Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Le Conseil des libraires. Là je retrouve aujourd'hui Guillaume qui va nous présenter une BD qui, bon, on dit entre nous, qui se rapproche le plus de la perfection. J'ai nommé Deux Capes et Deux Crocs. Alors je fais un petit tour d'horizon avant de te laisser la parole. Donc Deux Capes et Deux Crocs, c'est scénarisé par Alain Hérol, dessiné par Jean-Luc Masbou. Le premier tome est sorti en novembre 1995, ça date un petit peu. Et voilà, donc je laisse la parole à Guillaume qui va nous dire tout ce qu'il a sur le cœur à propos de cette formidable bande dessinée. Bonjour déjà. Donc oui, effectivement, c'est une très très grande série qui a maintenant bientôt 10 tomes, bientôt terminé au 10e normalement. Effectivement, le tome 1 est sorti il y a quelques années maintenant, mais au vu du nombre de tomes, c'est tout à fait correct comme rythme de parution. C'était à peu près un tous les ans et demi, 2 ans, hein, si on c'est ça, à peu près, oui. Voilà, donc c'est une série qui est très intéressante et extrêmement bien écrite, et surtout qui a beaucoup de niveaux de lecture. Donc tout d'abord, on peut appréhender l'œuvre comme une BD d'aventure avec du fantastique, de l'humour, voilà, tout ce qui fait une très bonne bande dessinée déjà à la base. Mais aussi, il y a de nombreuses références à beaucoup de choses. Notamment toute la littérature de Cap et d'épée, hein, comme le dit le nom de Cap et de Crocs, depuis le Moyen-Âge hein, à peu près, avec beaucoup de références à Cervantes, à tout le théâtre de Molière aussi. Donc on suit un renard et un loup, hein, pour revenir un peu sur La Fontaine, qui suivent de nombreuses aventures en chasse au trésor pour conquérir le cœur d'une femme dont le renard est amoureux. Le loup ne sera pas en reste non plus, puisqu'il rencontrera une belle bohémienne qu'il ne pourra pas satisfaire de par son amour, puisque c'est un grand d'Espagne et elle n'est qu'une bohémienne. Donc voilà, donc c'est deux caractères très affirmés qui vont s'opposer. Donc voilà, donc vraiment une série très bien faite, à la fois plaisante et instruite, et donc qui plaira vraiment à tous les âges et à tous les niveaux de lecture. Avec une écriture très très riche, hein, voilà, tout à fait. Avec des contrepétries, des alexandrins, et vraiment c'est là-dessus, on peut dire que c'est une BD qui se lit, mais surtout qui se relit. Voilà, qui se relit, on retrouve toujours des détails, des choses qu'on n'a pas vues dans les textes, des alexandrins, des césures à l'hémistiche et autres talents d'écriture qu'on lit ou qu'on voit ou qu'on ne voit pas, ça change pas le plaisir de la lecture, mais une fois qu'on les a vus, ça donne tout de suite une autre dimension à l'œuvre. Moi je le conseille pour tous les publics, à partir d'une douzaine d'années. Voilà, on peut commencer à lire De Cap et de Crocs, il n'y a pas de souci, jusqu'aux adultes, sans problème. C'est très bien pour amener les jeunes à lire des choses très bien écrites et en même temps sympathiques à lire, et aussi voilà, pour les adultes à tous les niveaux qu'ils puissent lire, hein, il n'y a pas de... Est-ce que tu avais autre chose à dire sur cette formidable bande dessinée? Non, je pense qu'on a bien fait le tour là déjà. Okay. Voilà. Et bien voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un petit œil sur la fiche album du site BDnet ou en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. Merci à tous encore une fois, à bientôt et bonne lecture. À très bientôt.